Salut à tout le 15-18. Cette fois, c'est pas un clash les enfants. Cette fois, c'est une petite vidéo spéciale jeux vidéo les enfants. Alors, c'est simple. Le concept, c'est je vais vous présenter les jeux de la nouvelle génération qui m'ont beaucoup plu et que je trouve les mieux et les plus grandes déceptions que j'ai pu avoir sur la nouvelle génération. Donc, on va commencer tout de suite avec les jeux qui m'ont le plus marqué par leur qualité. Donc on va commencer en cinquième position avec Call of Duty Modern Warfare 3. Donc en gros ce jeu pour moi il est excellent. Niveau multijoueur il est complet. On peut trouver beaucoup d'heures de jeu dans ce multijoueur. Donc franchement à conseiller, hein. Moi je l'ai eu en édition Adned. Donc franchement j'ai pas regretté de l'avoir acheté. J'ai passé beaucoup d'heures dessus. Et voilà, c'est mon coup de cœur numéro en tête, enfin pas en tête, mais numéro 5 de ce petit classement que je vous conseille. Ensuite, toujours un Call of Duty, c'est en quatrième position Black Ops. Tout simplement pour son mode zombie spectaculaire. Honnêtement, vous aimez la mode coop, vous aimez rigoler avec des amis. Si vous n'avez pas le jeu, vous avez raté quelque chose. Parce qu'avec ce jeu, honnêtement, j'ai pu jouer à toutes les maps zombies. Et elles sont extraordinaires. Il y a des secrets, il y a des bonus, il y a toutes les armes que vous voulez. Vous pouvez les améliorer. Enfin bref, vous savez mieux que moi. Mais franchement, si vous n'avez pas joué, je vous conseille de l'acheter. Très vivement ou de vous le faire prêter. Voilà. Donc, ensuite, en troisième position, c'est un jeu de sport qui date de l'année dernière, hein. C'est un jeu de foot. J'ai bien envie de parler de FIFA 12. Donc un très bon jeu à jouer avec des amis. C'est très plaisant de jouer sur un terrain de foot dans FIFA 12. Donc il y a beaucoup de techniques, beaucoup d'améliorations. Donc honnêtement, vous aimez le foot, dedans il y a toutes les licences, quasiment. Il y a beaucoup de divisions, hein, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, il y a tout. Je vous conseille vivement de vous l'acheter. C'est vraiment du lourd. Ensuite, deuxième position, là on va commencer les choses un peu sérieuses quoi. Donc Skyrim, un magnifique jeu. Honnêtement, moi, les jeux dans ce genre, j'y joue quasiment jamais. Mais ce jeu, il est juste épique. Ce jeu, franchement, il m'a fait vraiment kiffer. Je l'ai même pas encore terminé, mais les décors sont juste géniaux. Bon, il n'y a pas de multijoueur, mais c'est vraiment une aventure vraiment extraordinaire. Avec très beaucoup de choses à découvrir. Skyrim, je vous le conseille à tous. C'est comme le prochain jeu qui va venir, le premier, mon meilleur jeu nouvelle génération. Donc, bien évidemment, vous ne serez pas surpris de voir ce jeu. GTA 4, Grand Theft Auto 4. Mamma mia, motherfucker, il est magnifique ce jeu. Regardez, franchement. Bon, il a pas le CD parce que je suis en train de refaire le solo justement, hein. Même en 2008, hein, il est sorti en 2008. Et depuis 4 ans, je trouve qu'il a même pas perdu un poil de joli, de beauté niveau graphisme et de jouabilité. Il est juste énorme. Depuis Vice City, j'y joue. Mais nouvelle génération, si vous ne le possédez pas, vous êtes personne, les gens. Possédez-le. Faites l'aventure au moins, même si vous aimez pas les jeux solo, faites l'aventure solo. Même le solo, il est juste énorme. Un multijoueur complet avec des possibilités de jouer dans toute la map, en mode libre, en mode course. Vous aurez deux extensions pas très chères en plus, avec deux nouvelles histoires. Plein de modes multijoueurs, franchement, je vous le conseille. Pour moi, c'est la grande tuerie. En attendant Grand Theft Auto 5. Vous avez bien entendu. GTA 5, les enfants. Bon, maintenant on va passer le côté qui me plaît pas. Donc, les jeux qui m'ont déçu et qui m'ont vraiment pas plu et qui m'ont fait regretter d'avoir acheté ou de me faire prêter ce jeu. Oui, parce qu'il y a des jeux, je me suis fait prêter, hein. Faut pas déconner.
Donc celui-là, je l'ai acheté à un ami, 10 euros. Et honnêtement, ça vaut même pas 10 euros quoi. Autant acheter deux kebabs pour 10 euros. Parce que regardez, Far Cry 2, ce jeu. Bon, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, hein. Bon, s'il est sorti en début de d'Xbox, je peux comprendre. Mais honnêtement, ce jeu m'a beaucoup déçu quoi. Pourtant, regardez, je viens de remarquer, regardez ça. Désolé pour mon langage, je bafouille, je viens de me réveiller. Bon, voilà. Donc, Far Cry 2 avec un gros manuel. Honnêtement, je sais pas pourquoi, hein. Parce que, bon, j'ai pas envie de descendre ce jeu, hein, parce qu'ils ont quand même dû beaucoup bosser dessus. Par rapport aux développeurs, ça se fait pas trop. Et une carte aussi, bon, bref. Ouais, donc, attendez. Non. Ou alors j'ai dû rater quelque chose, je sais pas, mais franchement, bon, les graphismes m'ont pas beaucoup plu. J'ai dû le faire en multi, ça. J'ai dû le faire en multi, ça m'a pas plu. Peut-être que le solo va me plaire, mais honnêtement, vu le multi, ça me donne vraiment pas envie de le remettre dans la console. Honnêtement. Donc ça, c'est pas ma plus grande déception. Mais attendez. Voilà, mais c'est une petite déception quand même et je le mets en cinquième position. Ensuite, Medal of Honor. Ok. Bon, honnêtement, les graphismes, c'est pas ceux de Battlefield 3. Ils sont vraiment pas terribles. Et pour un FPS, c'est vraiment très important. Quand on voit la qualité de Battlefield 3 et qu'on voit celui-là, il y a vraiment une grosse différence. Et moi, je vous le dis. Donc une petite déception, hein, parce que je l'ai quand même acheté assez cher celui-là. Ouais non, je l'ai acheté 20 euros, mais bon, ça vaut vraiment pas quoi, honnêtement. Ensuite, un jeu d'une série très connue, Prison Break. Donc franchement, je sais pas pourquoi ils ont sorti ce jeu-là, hein, honnêtement. Parce que franchement, c'est un jeu qui sert à rien, je trouve. Bon après, c'est sûr, j'ai fini la campagne et tout, mais j'ai pas pris plus de plaisir que ça à la faire. Surtout qu'il y a des moments d'infiltration très désagréables. Mais très très désagréables. Ce jeu-là, ne l'achetez pas. Même si vous êtes fan de la série, il n'en vaut pas la peine. Ensuite, un film encore, Saw 2. Donc je n'ai pas fini et je n'ai pas envie de le finir. Voilà. J'ai fait Saw 1, Saw 2 je ne le ferai pas. Parce que c'est une arnaque. Ça vaut pas le prix. Honnêtement, c'est un jeu franchement à jeter. Regardez, je le balance, je le dégage. Voilà. Ensuite, voilà une déception. Splinter Cell Conviction. Je m'explique. Ok, c'est un jeu assez bien. Mais honnêtement, entre ce Splinter Cell là et l'ancien qui était sur les anciennes générations, il y a une grosse différence. Une très grosse différence au niveau des maps, au niveau de la jouabilité. Je trouve que ce Splinter Cell ne convient pas aux joueurs. Je trouve que ce Splinter Cell est un peu trop surjoué. Bon, il y a une histoire, un scénario magnifique, hein, époustouflant. Donc un grand scénario dramatique, mais honnêtement, la jouabilité m'a pas beaucoup plu. Ça gâche un peu le jeu. Donc Splinter Cell Conviction, honnêtement, si vous êtes fan de la série, testez-le. Achetez-le pas neuf. Bon, même si vous l'avez, si vous êtes fan de la série, vous devrez déjà l'avoir. Mais honnêtement, n'hésitez pas. Soit vous le faites prêter, mais franchement, si vous aimez les autres Splinter Cell, vous allez être un minimum déçu de ce jeu. Donc je vous le conseille pas. Donc voilà, c'était une petite vidéo, ma deuxième, donc sur les jeux vidéo. J'en ferai une peut-être demain, donc je verrai, hein. Ça sera le thème, je ne sais pas encore. Peut-être un clash, peut-être un soutien, peut-être sur un autre thème, la musique, le rap, tout ça. Mais je verrai, je verrai. Donc c'était Zlatan. Je fais un gros big up à 15-18, à tous les mecs. Je vous kiffe. Honnêtement, les commentaires de la dernière vidéo m'ont vraiment fait plaisir, hein. Il y a beaucoup de j'aime, hein, beaucoup de j'aime. Honnêtement, je dois avoir 5 j'aime pas contre 30, 35 j'aime. Donc c'est pas mal. Je vous kiffe.
Ceux qui m'aimaient bien, je vous adore. Les commentaires des dernières vidéos m'ont vraiment beaucoup fait rire et beaucoup plu. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Bye.